Après le match nul frustrant du FC Barcelone face à Retafe, 1-1, Hansi Flick n'a pas caché son agacement concernant la prestation de son équipe. L'entraîneur catalan a pointé du doigt un manque d'efficacité devant le but et une circulation de balles trop lente, des facteurs qui ont coûté la victoire. Nous voulions gagner et nous avons eu des occasions. Nous sommes déçus. Nous savons à quel point il est difficile de jouer ici. Ils ont bien défendu, mais nous avons manqué de finition. Nous avons eu beaucoup d'opportunités, mais nous n'avons pas su les concrétiser. Peut-être avons-nous manqué de vitesse dans la circulation du ballon. Il y avait beaucoup d'émotions dans ce stade. Je n'avais jamais vu cela auparavant. Nous devons l'accepter, a déclaré Flick après la rencontre. De son côté, Pedri a également exprimé sa déception en évoquant les mêmes lacunes. Le jeune milieu de terrain espagnol a insisté sur l'importance de garder l'avantage face à une équipe comme Retafe, connue pour son bloc défensif compact et son jeu physique. Dans ce genre de match, on veut se créer beaucoup d'occasions, mais nous aurions dû mieux gérer notre avance. Nous savions qu'ils allaient défendre bas et ralentir le jeu. Ce n'était pas un mauvais match dans l'ensemble, car nous avons généré des occasions, mais nous n'avons pas su les convertir. J'ai vu Jules sur le but, mais si on ne gagne pas, une passe décisive ne sert à rien, a déclaré Pedri. Malgré cette contre-performance, l'équipe devra rapidement tourner la page pour se concentrer sur les prochaines échéances, où l'efficacité devant le but sera cruciale pour éviter de laisser filer des points précieux dans la course au titre. La Liga est une nouvelle fois confrontée au problème persistant du racisme dans ses stades. Après Vinicius, fréquemment ciblé ces derniers mois, c'est Alejandro Balde qui a été victime d'insultes racistes ce samedi soir. À l'issue du match nul du FC Barcelone contre Retafe, 1-1, le latéral espagnol a lancé un appel à la Liga pour qu'elle prenne des mesures. J'ai reçu plusieurs insultes racistes, et j'espère que la Liga va réagir. J'en ai informé l'arbitre, a déclaré Balde au micro de DAZN Espagne. Cette déclaration intervient dans un contexte où le racisme dans les stades espagnols continue de faire scandale. En juin dernier, 3 supporters reconnus coupables d'avoir insulté Vinicius de manière raciste avaient été condamnés à 8 mois de prison, un jugement qui avait marqué une étape importante. Néanmoins, les incidents se multiplient, démontrant que le problème est loin d'être résolu. Face à cette nouvelle affaire, la Liga se retrouve dans l'obligation de durcir ses actions pour lutter efficacement contre ce fléau. Si des condamnations exemplaires ont été prononcées par le passé, il apparaît crucial que des mesures plus strictes soient mises en œuvre pour éradiquer ces comportements et protéger les joueurs sur le terrain. Poussé vers la sortie par Manchester United, Marcus Rashford n'a toujours pas décidé de son avenir. Courtisé par l'AC Milan, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone, l'attaquant anglais pourrait atterrir en Catalogne, mais un dernier obstacle subsiste pour les Blaugrana. Rashford, priorité du Barça cet hiver. En conférence de presse, Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a minimisé les rumeurs concernant l'arrivée de Rashford, tout en soulignant que le mercato relevait des compétences de Deco, le directeur sportif. Malgré cette prudence affichée, Rashford reste une priorité pour les culés, qui voient en lui un élément clé pour le reste de la saison. Toutefois, l'opération se heurte à des contraintes financières, le Barça devant d'abord réduire sa masse salariale pour respecter les règles du fair play financier. Dortmund, concurrent sérieux. Rashford attire également les convoitises du Borussia Dortmund, qui aurait proposé une offre financière plus alléchante que celle du Barça. Le club allemand bénéficie par ailleurs de relations solides avec Manchester United, renforcées lors de précédents transferts comme celui de Jadon Sancho. Cependant, Rashford semble donner sa préférence au Barça, ce qui complique les plans de Dortmund. Un ultimatum et des tensions. Face à cette situation, Rashford aurait posé un ultimatum au Barça. Ce coup de pression met le club catalan dans une position délicate, d'autant plus que Manchester United refuse de participer au paiement du salaire de l'attaquant en cas de prêt. Pour finaliser le transfert, les Blaugrana doivent impérativement alléger leur masse salariale. Ansu Fati, la clé du dossier? Le départ d'Ansu Fati pourrait résoudre le problème. Revenant d'un prêt à Brighton, l'attaquant de 22 ans ne semble pas figurer dans les plans d'Hansi Flick. Courtisé par plusieurs clubs, dont le Real Betis, Tottenham et Girona, son transfert pourrait offrir une marge financière au Barça pour concrétiser l'arrivée de Rashford. Hansi Flick a toutefois déclaré qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant Ansu Fati, bien qu'il ait confirmé des discussions ouvertes avec le joueur. L'AC Milan hors course. Parmi les prétendants de Rashford, l'AC Milan s'est retiré de la course. Les Rossoneri auraient décidé de concentrer leurs efforts sur l'arrivée de Kyle Walker, défenseur de Manchester City,
pour occuper leur dernière place disponible pour un joueur non UE. En attendant un éventuel dénouement, le Barça reste sous pression pour trouver une solution rapide, permettant de satisfaire les exigences financières de Manchester United et d'accueillir Rashford, tout en respectant les règles strictes du fair-play financier. Hansi Flick pourrait bien être l'une des meilleures recrues de l'ère Joan Laporta. Arrivé cet été à la tête du FC Barcelone, l'entraîneur allemand a totalement transformé l'équipe catalane, désormais reconnue pour son jeu séduisant, direct et résolument offensif. Sous sa direction, les Blaugrana brillent sur plusieurs fronts, vainqueurs de la Supercoupe d'Espagne dimanche dernier, toujours en course pour le titre en Liga et en Coupe du Roi, et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Fort de ces résultats, le club aspire à prolonger le contrat de Flick, qui court actuellement jusqu'en 2026. Cependant, selon le quotidien Sport, aucune négociation concernant une prolongation ne devrait être entamée avant la fin de la saison. Bien que les dirigeants barcelonais souhaitent sécuriser l'avenir de leur entraîneur le plus rapidement possible, ce dernier préfère se concentrer pleinement sur les performances de son équipe et envisage de discuter de son avenir en juin. La source catalane précise également que la prolongation du contrat de Flick devrait s'accompagner d'une revalorisation salariale, un geste initié par la direction en reconnaissance de son excellent travail depuis son arrivée. En attendant, le technicien allemand reste focalisé sur les objectifs à court terme, avec l'ambition de poursuivre la dynamique positive et de ramener davantage de titres au Camp Nou.